2011, l'inventaire du patrimoine a rejoint la direction de la protection au sein du département du patrimoine. En fait, les inventaires se font depuis très longtemps, je veux dire au sein de l'administration d'abord nationale et puis régionale, puisque c'est à partir de 1960 que les premiers inventaires ont été lancés. Effectivement, les premiers documents ont été initiés en 1966, sous le vocable Inventaire du patrimoine monumental. Donc toute une série de livres, exactement 23 volumes, qui ont balayé, si je puis dire, toutes les communes wallonnes et qui ont donc trié, retrouvé, si on peut dire, environ 30 000 biens patrimoniaux à travers toutes ces communes, édités dans une série de livres. Cet inventaire s'est terminé en 1997 et on peut en être très fier puisqu'on était la première région d'Europe à avoir terminé un inventaire. Nous, on n'est pas une très grande région, mais enfin, on peut quand même avoir cette fierté-là. À partir de 1997, on a décidé donc de recommencer cet inventaire et de voir ce qui avait évolué. Et donc, on est reparti sur un inventaire qui, lui, était sur une base qui était beaucoup plus architecturale et urbanistique. L'inventaire du patrimoine architectural, dont 47 communes ont été étudiées jusqu'il y a à peu près 3 ans. Il y a 3 ans, l'inventaire est revenu au sein du département du patrimoine parce qu'auparavant, il était plutôt lié à l'aménagement du territoire. Et en revenant au sein du département, il a de nouveau changé de nom et il s'appelle maintenant Inventaire du patrimoine immobilier culturel pour la Wallonie. Voilà. La grande nouveauté au sein de l'IPIC, c'est qu'il est informatisé. Et donc, désormais, tout se fait, non seulement la prise de notes se fait via informatique sur le terrain, donc les agents partent avec une carte, peuvent pointer sur la carte le bien et à partir de là vont remplir directement la fiche descriptive sur place. Tout ça est donc informatisé et donc a comme objectif d'être mis sur le net le plus rapidement possible pour que les communes et tous citoyens puissent y avoir accès et donc connaissent et puissent être sensibilisés au patrimoine de sa commune et de sa région. Donc ça c'est vraiment la toute grande nouveauté, c'est l'informatisation de l'ensemble des données. Alors l'inventaire a plusieurs objectifs, c'est tout d'abord un outil de connaissance et donc quelque part c'est la connaissance des biens patrimoniaux au niveau local, donc commune par commune. C'est également, puisque c'est connu, pouvoir le protéger. Alors le protéger soit parce qu'il est inscrit à l'inventaire, soit parce qu'il peut même être classé dans certains cas. Et donc aussi, par là même, sensibiliser le public. Donc il y a quand même 3 grands objectifs qui sont la connaissance, la protection dans le temps, soit pour une protection permanente ou bien même temporaire, et alors surtout la sensibilisation du public à son environnement et à la qualité de cet environnement. En fait, la notion de patrimoine a fortement évolué dans les derniers temps et ce qu'on appelle la patrimonialisation est devenue vraiment très importante. C'est-à-dire qu'auparavant, on parlait de patrimoine en pensant plutôt grands monuments, églises, châteaux, etc., abbayes. Actuellement, comme disent les Français, on va de la petite cuillère à la cathédrale. Donc cette notion a fortement évolué, elle s'est élargie. Et donc il a fallu effectivement que nos inventaires reprennent également toute une série de patrimoines qui n'avaient jamais été inventoriés avant. Notamment, par exemple, tout le patrimoine industriel. À côté de ça, il y a également les périodes qui ont changé. C'est-à-dire qu'on maintenant on considère que le patrimoine vient, je veux dire, jusqu'à des périodes très proches de la nôtre. Et donc, tout le 19e siècle et le 20e siècle, puisque nous sommes maintenant au 21e siècle, doit également être intégré à l'inventaire. Donc on a un élargissement quant au type de patrimoine, mais aussi quant à la durée dans le temps de ce patrimoine.